Alors, est-ce que vous êtes bien reposé ce week-end? Est-ce que le stress est parti totalement? Est-ce que cette semaine va être stressante? Si c'est le cas, on va en parler avec Jamila, parce qu'elle va nous parler de stress. C'est dans les ateliers de Jamila. Tout droit sorti des années 60 avec sa petite robe, son petite bouille, sa petite bouille d'adolescente ou d'étudiante. Bonsoir, Jamila. Bonsoir, Jismi. Alors, on a la nostalgie des années 60, on dirait. Ouais, c'est ça, avec les chignons et tout. J'avais envie de faire un petit retour en arrière. Peut-être là où on est un peu moins stressé. Ah, là-bas, ils étaient peut-être moins stressés. On dansait beaucoup quand même. Hein. Oui, voilà, ça exactement. se jetait dans tous les sens. C'est ça. Les jupettes et les petites robes. Donc, c'est vrai que ça changeait un petit peu. Tout à fait. Il y a le stress. Il y a beaucoup de stress aujourd'hui dans l'être humain. Oui. Alors, il y a beaucoup de stress, Jismi. Et puis, j'avais juste envie de parler, de lancer une définition, pourquoi pas, sur le stress. Alors, qu'est-ce que le stress? On va dire que c'est un phénomène plus ou moins naturel et utile. Et c'est un ensemble de réponses d'un organisme soumis à des pressions, des contraintes de la part de son environnement. Cela mobilise une certaine énergie qu'il est nécessaire de libérer pour retrouver un équilibre satisfaisant. Mais avec beaucoup de stress, tout ça, ça rend malade. Donc, selon des statistiques, on a le docteur Benson de l'université de Harvard qui a déduit que 80% des consultations médicales venaient d'un gros stress et 60 à 80% d'accidents de travail. On parle de somatologie, je crois. Oui, beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a un réel problème de stress dû à l'environnement, dû à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On va prendre des cas, des petits cas, des cas pratiques. On va essayer de voir si on peut y apporter quelques réponses. Oui. J'allais dire déjà à la maison, c'est le stress lorsque les enfants sont là ou sont pas là. On va dire qu'ils sont là. Le matin pour les préparer à l'école, le petit déjeuner, papa qui rate le bus ou qui rate la rentrée à l'école. Ce genre de petit stress. Comment ça se gère à la maison? Au quotidien? Alors, je dirais que c'est vrai qu'on a deux catégories de stress. On a le stress utile, on va dire, le bon stress, et le stress qui va rendre vraiment malade. Et le stress, comme tu dis, les petits stress de la vie, du matin, ça, on va dire que c'est un stress quotidien, mais qui peut vraiment... Il y a aussi une réalité. Je veux dire, on a parfois des gens qui en font tout un plat de ce qui ne doit pas être, un petit bobo, un petit problème, il manque du lait le matin, il manque un peu de sucre, il n'y a pas des épices pour le curry. Tout de suite, ça crée du stress, ça crée des problèmes, ça crée des tensions. Tout à fait. Et comment gérer ces petits moments-là? Alors, comment le gérer? Donc déjà, il faut savoir que c'est pas vraiment des petits problèmes, c'est l'interprétation que l'on a, c'est-à-dire le cerveau, on va dire, crée une espèce de projection. Et si on rate, par exemple, on a 5 minutes de retard. On a 5 minutes de retard, c'est pas grave en soi. Mais si on a un train à prendre, là, ça devient problématique parce qu'on va s'imaginer, donc c'est tout l'imaginaire après derrière qui va jouer. Donc, au quotidien, moi, je dirais que c'est de la prévention qu'il va falloir faire. Donc, en premier lieu, c'est quand on a du stress comme ça, c'est de focaliser son attention sur autre chose. Donc, je dirais que si à la maison, on a le stress du gamin qui pleure, si on a le stress du mari qui n'est pas content, c'est de penser à autre chose, penser à quelque chose qui nous est agréable, ce qu'on va faire de la journée, quelque chose de sympa. Et puis, au quotidien, c'est de gérer aussi la respiration. J'en avais parlé la dernière fois. Alors, justement, en sophrologie, la respiration, comment, j'allais dire, s'arrêter 5 minutes, comment se poser, comment se vider un peu. D'abord, se lâcher un peu au niveau du corps, se vider la tête et prendre du temps pour respirer. Alors, je dirais qu'il faudrait presque l'inscrire sur son agenda. Tu vois? C'est-à-dire? Vous voyez? C'est le fait de... Non, on peut se tutoyer, c'est pas grave. On peut se tutoyer? Oui. D'accord, très bien. Donc, peut-être le noter, se dire, tiens, aujourd'hui, je prends 5 minutes, 10 minutes, rien que pour moi. Et là, je vais passer sur l'étape suivante, la respiration. Je vais simplement me focaliser sur ma respiration. Qu'est-ce qui se passe quand je me pose et que je me concentre sur ma respiration? Je peux me servir un thé, comme là, ce soir, on boit un petit verre de thé, on se détend, on prend la peine, on prend le temps de prendre ces 5 minutes, ces 10 minutes pour soi.
Ensuite, on va essayer de s'organiser aussi des rencontres avec des amis, des gens qu'on aime. Mais vraiment le noter sur son agenda, je trouve que c'est très utile. Et puis, je dirais aussi l'alimentation. L'alimentation qui va être très importante. Alors, je voudrais revenir sur ce qu'on disait juste avant, c'est la respiration. Oui. Comment doit procéder la personne pour bien respirer, pour bien expirer, pour bien rejeter, je dirais, ce stress. Comment le faire? Alors, comment faire? Une méthode toute simple. Elle va s'asseoir sur son canapé, sur une chaise, essayer au départ d'être au plus au calme possible. Et puis, vraiment, soit elle va mettre de la musique ou pas, mais c'est pas nécessaire. C'est vraiment de lâcher tout ce qui peut être extérieur, tout ce qui la perturbe quelque part. Et puis, de revenir à sa respiration, revenir à son corps. C'est ce que je fais en travail de sophrologie. Alors, combien d'inspiration il faut pour que le corps se relâche, pour que la tension retombe? Je dirais que ça dépend des personnes, ça peut aller très vite. Une personne qui prend pas la peine de le faire, le jour où elle va commencer à le faire, en 1 minute, elle va ressentir des effets. Après, il y a aussi, j'ai étudié ça autour de moi aussi, il y a des personnes qui ont besoin, c'est vital, ce stress. Au quotidien, elles ont besoin de tout le temps bouger. Si on leur dit « posez-vous 5 minutes », ça va être trop compliqué pour elles. Donc on va y aller tout doucement, on va faire 1 minute, 2 minutes, mais vraiment, c'est tout simple, il n'y a même pas de calcul à faire. C'est libérer en fait au niveau de son ventre. Parce que le problème, c'est pas apparemment de le faire, parce que je pense que la respiration... À un moment donné, tout le monde sait se poser, respirer lentement, tout à fait. Faire circuler l'air et l'oxygène, puis évacuer le gaz carbonique. Ça, je pense que... Mais comment prendre la décision? Parce que ce qui est paradoxal, c'est prendre la décision de le faire. À la maison, les enfants font du bruit, la télé fait du bruit, il y a du désordre. On a besoin de 5 minutes. Oui. Comment prendre ces 5 minutes-là? Justement, comment se dire on peut lâcher 5 minutes parce que sinon on va exploser? Oui, alors là, c'est-à-dire qu'il y a soit des personnes qui vont attendre le dernier moment, donc là, ça va être le gros coup de stress, et là, c'est compliqué de reprendre les choses en main. Donc il vaut mieux le faire, je dirais, maintenant. Voilà, vous m'écoutez, eh bien, je vous dis... Maintenant, posez-vous, prenez 5 minutes dans votre agenda, notez-le, que ça soit maintenant ou demain, faites-le pour prévenir. On dit toujours mieux vaut prévenir que guérir. Et je pense que là, on est beaucoup dans la prévention. Donc c'est prendre la décision, je n'attends pas la catastrophe, je préfère le faire maintenant. C'est vraiment c'est une prise de décision spontanée. Parce que on le voit, parfois quand on est on marche, on se donne la peine de respirer, on essaye d'évacuer. Parfois, quand on est tout seul à la maison, on fait son ménage. C'est facile de s'arrêter 5 minutes, de se dire, voilà, mais on va prendre le temps de respirer. Mais lorsque le contexte est difficile, par exemple au bureau, lorsqu'on est au bureau, lorsque il y a le rush, lorsque le patron n'est pas content, lorsque les collègues ne sont pas non plus gentils, c'est de trouver 5 minutes dans ces moments-là. Bien sûr. Comment trouver 5 minutes? Comment s'isoler 5 minutes? Souvent, avant, pour fumer une cigarette, ils allaient aux toilettes, ou alors ils sortaient. Est-ce qu'il faut conseiller aux personnes qui travaillent même s'ils ne vont pas fumer 5 minutes, ils vont pas prendre 5 minutes pour fumer, mais de prendre 5 minutes, de sortir pour respirer? Oui, bien sûr. Alors, moi, je prends mon cas personnel. Quand je travaillais, même en métropole, je m'obligeais en fait à prendre un peu plus de 5 minutes, parce qu'après j'ai compris que ça me faisait beaucoup de bien, à m'isoler, même si ça paraît un petit peu, par rapport au groupe, par rapport à l'équipe, de se dire, tiens, pourquoi elle s'isole? S'il n'y a pas au niveau du travail des salles de repos, eh bien je dirais à la personne, soit même d'aller dans sa voiture, ou de sortir, prendre l'air, et puis de respirer et de revenir à son être, à son corps, à sa respiration. Le corps est très important, il faut vraiment revenir au corps. Et je dirais qu'après, par la suite, eh bien, elle va commencer à prendre une habitude. En fait, tout est une question d'habitude. Elle va commencer à le faire 1 fois, 2 fois, et après, ça deviendra une habitude. Mais vraiment, c'est s'isoler, si elle le peut, bien sûr. C'est vrai que dans certains métiers, comme moi, j'ai travaillé dans le domaine du commerce, on n'avait qu'1 demi-heure pour manger. Mais j'arrivais quand même à prendre 1 à 2 minutes pour m'isoler et puis vraiment faire comprendre, soit aux personnes que là j'étais en mode sieste ou en mode vraiment pour moi, ou alors j'allais
m'oxygéner à l'extérieur 2-3 minutes. Tu as parlé tout à l'heure d'être dans sa voiture. J'allais dire que ce soit dans la voiture ou dans le bus, lorsqu'on est dans un transport en commun, on a l'opportunité de faire ce moment je dirais, de récupération, que ce soit assis ou debout. C'est quelque chose. Je veux dire que ce que j'essaye de dire aussi aux gens, c'est que trouver les opportunités. Et quand on est assis dans un bus, c'est le bon moment. Bien sûr. Bien, dans le bus, je trouve que c'est agréable. Même s'il y a du bruit, finalement, c'est d'être transporté. Donc, on n'a plus à réfléchir, à conduire. Mais tout le monde ne prend pas le bus. Oui. Donc, moi, je l'ai pris. Mais bon, il y a des horaires qui sont un peu compliqués avec les bus. Mais même dans la voiture, c'est vraiment d'essayer même s'il y a un embouteillage, c'est revenir à son corps. J'insiste parce que finalement, on y prend plaisir. Et finalement, tout ce qui nous dérange à l'extérieur n'a plus d'impact à l'intérieur. Mais c'est cette respiration-là qui va permettre cette sensation agréable, même si on est dans un embouteillage, même s'il y a du bruit, même si les enfants crient, c'est de revenir à son corps et petit à petit, si on le fait régulièrement, je vous garantis que ça va avoir des effets. Oui, ça a des effets. Pourquoi je dis ça que c'est important et pourquoi je dis que c'est au quotidien? Parce que qu'on soit dans une file d'attente à une caisse de grande surface, qu'on soit dans une salle d'attente pour l'administration ou pour tout ce qui est médical ou paramédical, quel que soit il y a des moments où on peut se prendre ces 5 minutes-là, et c'est pour ça que je disais gérer l'instant. Et l'instant, c'est de dire, voilà, pendant 5 minutes, je vais déconnecter. Je vais me déconnecter de mon stress et je vais aller vers quelque chose de plus simple. Et ça, c'est une attitude, c'est un paradoxe, mais que peu de gens ont, de dire, voilà, j'ai 5 minutes, je vais me poser 5 minutes. C'est ça. Même si vous êtes en train de marcher, vous passez à côté d'un parc, vous avez un banc, c'est déjà une occasion. C'est une occasion. Et même en marchant, on peut le faire. En marchant, c'est-à-dire au quotidien, c'est vraiment, c'est faire rentrer un peu tout ça dans l'esprit. C'est le moment présent. C'est-à-dire que même là, je suis assise, je suis là sur le plateau. Eh bien, je suis quand même connectée à ma respiration. Et ce qui fait que, eh bien, je vais pouvoir me détendre, je vais pouvoir lâcher un petit peu tout ce qui se passe à l'extérieur de ma vie. Pour l'instant, voilà, je suis en présence, je suis là pour transmettre aussi un savoir, enfin, ce que je vis. Et on échange ensemble. Et donc, du coup, ça m'apaise. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Il n'y a plus rien qui existe à l'extérieur, sauf ce qui se passe maintenant. Et il y a une chose aussi qui est vraie, c'est que lorsqu'on parle de ça, là, on parle des moments où on est seul. Mais lorsqu'on est vraiment dans un conflit, lorsqu'il y a un moment où on a l'impression qu'on risque de perdre le contrôle, il vaut mieux s'arrêter. Oui. Il vaut mieux ne pas surenchérir dans une discussion, dans une dispute. Oui. Et puis se dire, voilà, il vaut mieux revenir sur soi et se dire, accordez-moi 5 minutes. C'est ça. Ou prenez 5 minutes. Parfois, les enfants vous poussent un peu à bout aussi. Je veux dire, prenez 5 minutes. N'allez pas dans l'extrême, surtout après, on le regrette. Tout à fait. On regrette toujours ce qu'on dit dans un excès de colère. Et c'est vrai que là, le stress, il est parfois permanent entre les embouteillages du matin, l'arrivée en retard au travail, les remontrances des collègues ou du patron. Ça fait beaucoup. Afflux tendu toute la journée, penser à ce qu'il faut acheter le soir pour quand on doit rentrer à la maison, passer prendre le pain, le lait, faire les courses. Et quand on arrive à la maison, je veux dire, on est dans un état quand même qui est assez particulier. Donc, il ne s'agit pas d'attendre de rentrer à la maison pour faire se déconnecter. Il faut se déconnecter le plus souvent possible. Le plus souvent possible. Et même, je dirais, ce que tu rajoutes au niveau de la famille, ce qui est important, c'est que on peut prendre aussi des habitudes avec toute la famille. C'est-à-dire qu'on en parle, on se dit, tiens, on va commencer à s'habituer. On m'a appelé pour que j'intervienne dans une famille. Ils ont un joli jardin. Et donc, c'est la famille entière. Donc, c'est le mari, la femme et les 2 enfants. Donc, je vais simplement, en fait, leur montrer
des techniques de respiration, mais ensemble. Et donc, ce que tu dis, effectivement, c'est de le faire au quotidien. Donc, bien évidemment, si je suis seule à le faire et que mon mari ne le fait pas, il va y avoir un décalage. C'est de lui apporter aussi cette solution, qu'il le fasse aussi dans son quotidien. Et les enfants, qu'ils le fassent même à l'école. Et du coup, on se retrouve le soir et on prend 5 minutes, à peine 5 minutes, on rentre et hop, on se dit, tiens, avant de faire quoi que ce soit, on va vraiment se poser et respirer. On prend le temps de respirer. C'est ce que je dis à mes neveux et nièces, écoutez le silence. Et du coup, là, on se pose et on se sent mieux, vraiment. Et justement, c'est comment amener l'individu, quelle que soit sa génération, quel que soit son sexe, à avoir cette réaction-là. Je m'arrête quelques instants, quelques secondes, parce que je risque d'aller trop loin. Comment faut-il travailler sur les schémas de comportement et de fonctionnement pour arriver à mettre cette alerte? Oui. On arrête là. Ça ne sert plus à rien d'aller plus loin. Ça va être négatif. Néfaste et nocif d'ailleurs. Donc envers qui? J'ai pas très bien compris. À l'individu, quel que soit l'individu. Oui. Comment, quand la colère, le stress d'abord, la fatigue, le stress, la colère arrive, comment faire quelle doit être l'alerte qui lui dit non, là c'est pas la peine d'aller plus loin, il y a plus de contrôle, ça va être n'importe quoi. Donc comment on doit faire pour que on dise aux gens, essayez de mettre une alerte dans votre fonctionnement? Déjà, moi je dis les gens qui vont bien, donc commencez à le faire, parce que ça c'est un capital au niveau de la santé, c'est très très important. Et après, je dirais que ceux qui ont des alertes de la fatigue, de l'irritation, de la nervosité, si on commence à broyer du noir, on sait que dans la vie, dans le monde, il se passe beaucoup de choses, mais si on commence vraiment à toutes les situations à voir des choses négatives, si on sent des malaises, mal de tête, tout ça, il est temps de s'arrêter. C'est vraiment de s'arrêter, de prendre une journée si c'est possible, de vraiment se poser, de se reposer, de dormir si on peut dormir, et puis vraiment peut-être faire appel à des professionnels, des gens qui ont l'habitude, et puis de se faire accompagner, pourquoi pas, ou sinon de faire soi-même cette respiration au quotidien. Donc ce serait intéressant, ce serait donc que les personnes le fassent en état où je dirais où ils peuvent gérer, ils peuvent vraiment prendre le temps pour que ça devienne automatique, je suppose. C'est ça, exactement. Alors moi, quand j'ai commencé, vraiment, je le confirme, je ne savais pas respirer, c'est-à-dire je ne savais pas me poser, je suis quelqu'un d'hyperactive. Et donc, du coup, je bougeais tout le temps. Et le jour où j'ai commencé, on m'a dit, pose-toi 2 minutes pour respirer. C'était compliqué. Mais au fil du temps, je l'ai fait pratiquement 2-3 fois par jour, une minute 3 fois par jour. Et puis finalement, c'était devenu une habitude, c'était devenu, ça faisait partie automatique, ça faisait partie de mon quotidien. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que suite à des événements, j'ai plus du tout géré les choses de la même façon. C'est-à-dire que du coup, j'étais beaucoup plus posée. Et c'est mon extérieur, ma famille, des gens proches qui m'ont dit mais tu as changé quelque chose. Parce que grâce à cette respiration, j'ai pu ne plus être envahie par ces choses soi-disant négatives. Mais c'est des choses désagréables. Mais elles sont à l'extérieur. Elles sont plus à l'intérieur. D'accord. Ce qui veut dire que ce qu'il y a au bout de cette technique d'apprentissage de gérer le stress, la fatigue, l'énervement, l'irritation, la colère, c'est d'apprendre finalement à relativiser. Oui, relativiser, bien sûr. Et surtout, à respirer, à retrouver cette respiration naturelle. C'est une respiration qu'on a à la naissance finalement et qu'on a perdue au fil du temps parce que on a été envahi par des événements. On a été envahi et surtout, il y a quelque chose, c'est paradoxal de dire ça, mais souvent on oublie de bien respirer. On n'a pas de ces inspirations profondes. Tout à fait. Et prendre le temps de le faire, ce qui nous permet de nous déconnecter un petit peu de notre colère, de ce qui peut nous empêcher d'avoir le contrôle. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de stress, je pense que c'est d'abord aussi une décision individuelle. Bien sûr. Chacun doit se dire, voilà, je mets en place tout à fait. les moyens de garder le contrôle. C'est ça. Alors, comme je disais au début de l'émission, il y a du bon stress. Par exemple, si on se fixe des objectifs, finalement, ça va nous propulser. Ça va être un bon stress puisque ça va être motivateur. Mais pour le quotidien, les choses qui sont pas nécessaires, j'ai une petite anecdote. Je suis partie en Algérie il y a 4 ans.
J'ai du côté de la famille de mes parents qui habitent vraiment tout en haut des montagnes. Donc, autant vous dire que les femmes ne sortent pas. Enfin, elles sont à la maison. Et je rencontre une cousine la femme d'un cousin que je ne connaissais pas. Et je lui ai appris cette méthode de se poser et de respirer. Et elle m'a dit, mais tu sais, elle me dit, c'est vraiment le bon Dieu qui t'envoie parce qu'elle me dit, j'espérais avoir une solution pour déconnecter un petit peu de la famille parce qu'ils font les repas, elle est toujours avec la famille. Et elle me dit, je lui dis, tu prends 2 minutes et tu te poses et tu respires. Elle me dit, maintenant, je vais le faire tous les jours. Et ça a changé sa vie. Et je crois qu'il non seulement il faut le faire tous les jours, mais il faut le faire à chaque fois qu'on ressent le besoin de le faire. Tout à fait. Et c'est important. En tout cas, merci Djamila pour merci, ces informations sur le stress et la sophrologie. Bien sûr, on en reparlera à chaque fois que tu seras sur ce plateau. Avec plaisir. Je pense qu'on en a besoin. Je pense que la société a besoin de temps en temps de se déconnecter de ses colères, de son stress, de la fatigue et de prendre un petit peu de temps pour parler à son corps. Merci Djamila. Merci Jismi.